Salut à toi cher savoureux. Dans cet épisode, tu vas voir que l'aventure nous réserve des défis. Tu sais ces moments où tu te dis non mais pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Et en même temps, pourquoi pas? Est-ce que la vie nous met pas à l'épreuve pour voir si on veut aller jusqu'au bout? Tout est sous nos yeux. Toutes les preuves sont là. Et c'est pour ça qu'on y va en fait. Pour nous montrer que tout est possible. Bon, les amis, direction, on est à Saint-Louis en fait. On profite un peu du Sénégal, on vient d'arriver, on va prendre un peu l'ambiance du quartier, de tout ça. Et là en fait... on avait un petit cordonnier, donc Sophie s'était fait bouffer sa chaussure. Au Maroc, des chiens avaient pris ma chaussure, on s'était fait bouffer. Et donc du coup on avait un petit cordonnier et on aime bien faire marcher l'économie locale. Et donc du coup on va voir ce qu'il peut faire. Voilà. Allez, salut! Bon, petit récap sur la chaussure de Sofiane. Il était trop gentil, le monsieur. Il a fait comme il a pu. Il a carrément recousu. Et c'est du simili-cuir qu'il a mis. Et Sofiane a dit que c'était confortable. Il a essayé, il a dit ça va. Bon voilà, une chaussure toute neuve. Ça... Oh, franchement, moi je trouve que ça se voit à peine. Vraiment. Si tu clignes des yeux comme ça, tu le vois pas. Vraiment. Ah, ça avait encore besoin de vivre. Du coup les amis là, on fait un petit accident. On vous rappelle qu'on est essence hein, les gars. Premier accrochage et dernier on est 20h17. Oh, je suis toute rouge. Évidemment le seul jour où j'ai pas mis de la crème solaire. Il est 20h17 comme je disais. On est à Saint-Louis. La journée est longue. On a quitté Zebra Bar aujourd'hui pour pouvoir retirer de l'argent, etc. On a visité Saint-Louis à pied et on n'a pas mangé de la journée. On a mangé ce matin à 9h. Pour des savoureux, c'est très dur. Et du coup, là, on a visité en fait un musée qui était trop bien, genre en fait c'était un lycée, il faisait des expos, etc. Et le gars nous a donné une adresse pour manger ce soir. C'est une femme qui cuisine chez elle, mais on nous a donné un numéro, sauf qu'on n'a pas d'internet, donc on peut pas appeler. Les routes c'est que du sable et on trouve pas la route. Du coup on s'est garé devant un Total juste à côté. Sofiane est parti à pied voir la dame. Du coup en fait ça n'a pas pris la vidéo. Je disais que là je suis dans un restaurant typique, en fait c'est chez une dame. Je vais vous montrer. Elle fait ça chez elle, c'est dans un quartier paumé mais c'est trop stylé. Et on a eu l'adresse par la personne du musée qu'on a rencontré. En fait on se baladait, il y a quelqu'un qui nous a invités. Un artiste qui avait une exposition et en parlant, au final il nous a conseillé de venir ici. Il paraît que c'est une sacrée adresse. Et effectivement c'est un truc très, un boui-boui comme on l'appelle, très typique. On a hâte de découvrir ce que c'est. Après il faut encore qu'on ait une place pour se garer, pour dormir dans la rue ce soir. Donc voilà, c'est aussi ça, la vie en van, c'est des fois passer par des journées où tu dors devant un magasin, dans un parking. C'est pas toujours le grand luxe, hein, c'est pas toujours les beaux paysages, les belles plages et tout. Donc voilà. Le seul truc qui compte pour nous, c'est de dormir en sécurité dans un endroit qui nous paraît safe, où on est bien. Et voilà.
sur un total. Voilà. Bon alors, on est resté 3 nuits à Zebra Bar. Sincèrement, on a même pas filmé ou quoi, on s'est trop reposé. Ça nous a fait énormément de bien. Puis après, on est allé à Saint-Louis pour tout ce qui est retirer de l'argent, etc. On a profité pour visiter un peu la ville, aller chercher à manger que quelqu'un nous a conseillé. S'est transformé. Sofiane a été chercher seule dans une maison d'une petite dame. C'était très très chouette. Et c'était très bon, un petit poulet braisé. Et du coup, on a dormi dans la ville de Saint-Louis parce qu'on ne pouvait pas reprendre un camping pour une nuit. Et hier, bien évidemment, sur la route, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il y a une voiture qui devait... Moi, j'étais sur la route principale, évidemment, c'était moi qui conduisais. Et en fait, il y a une voiture, un taxi qui est sur une petite butte sur de la terre, quoi, c'était même pas une route. Ouais, c'est clairement ça. Qui monte. Et je sais pas, elle me voit. Je passe, je me décale, je passe. Elle accélère, donc elle nous fonce dedans. Ok. On a entendu bon, j'ai fait pubis. Et c'est à savoir que derrière il y a le réservoir d'essence. Ouais. Donc nous on a flippé parce que c'est à l'arrière à droite, c'est où on a un peu d'essence. On a eu beaucoup de chance, c'est passé vraiment à ça du réservoir d'essence. Ça a touché un peu la roue, non pas la roue, la tôle au-dessus de la roue là, l'arc de la roue. Du coup on a dit, les gens ils disaient pardonnez-lui, allez. On dit on lui pardonne, il n'y a pas de souci, mais faut qu'il répare. Genre on va pas rester comme ça. On dit ah mais pardonnez-lui, on dit oui. Et bah bref, tout ça a resté comme ça et on a dit non mais faut qu'il répare. Et le gars était très gentil, il a dit bah oui, on n'a rien payé, il nous a offert le thé en attendant. Et en fait on est tombé sur une allée de garage, donc le gars a clairement réparé dans le garage d'en face. Ils ont remis la tôle bien, ça nous mettait en PLS, on voyait la peinture qui partait. Et ils ont remis de la bombe de peinture. Vous vous doutez bien que c'est pas la même couleur, que c'est pas exactement couvert, mais voilà, ça fait partie du game. C'est la première cicatrice. Carl, voilà, ça s'appelle leur cicatrice. Il a un petit Et peu la dernière est là. Et la dernière. Donc voilà, c'est pas grave, mais ça fait toujours un petit peu chier parce qu'on est attaché à notre petite maison sur roue. Mais c'est que du matériel, nous on va bien, il n'y a que la tôle qui a été touchée, on a eu beaucoup de chance. Donc on est relativement content face à ce qui s'est passé. Donc maintenant on fait plus attention et Amy elle n'aime pas trop conduire dans les villes maintenant. Et c'était pas de ma faute, je tiens à le préciser. Bref, là on se dirige du coup, on est parti à 9h30 ce matin. Direction Dakar et voilà, on est plutôt content. On a acheté un petit thermomètre pour savoir un peu comment on fait dedans. Je sais pas si c'est une bonne idée, mais 30 degrés là, 29. Le Dakar il va faire très chaud. Et Karl en plus c'est pour prendre soin de Karl, Miskin il a eu une petite cicatrice, un petit accident.
Et en fait, on vient de se faire caillasser en passant dans le petit village. Genre les petits s'amusent, ils font coucou, ils jettent des cailloux. Du coup, Sofiane, il allait les voir. Il leur dit, il est malade lui, faut pas faire ça. Donc il allait les voir. Mais genre, on a vraiment entendu POC quoi. Et on comprend pas, c'est pas la première fois qu'on voit ça. On a déjà vu ça au Maroc un peu. Et ben là, des fois, ils te font des menaces. Et des fois, ben, elles sont à exécution. Donc voilà. Là, Sofiane, il est parti un petit peu... Je crois qu'il est avec le chef du village, là. Ouais, et il est en train d'expliquer, genre, le geste qu'il a fait. Je regarde dans le rétroviseur. Mais ça se fait tellement pas. Genre là, il y a tout le monde qui arrive. Je sais pas si on va voir. Explique-nous ce qui vient de se passer. Du coup, en fait, on vient de passer dans un village. J'ai expliqué ça, mais Ok, bah, en gros, je suis parti voir. Il y avait tous les enfants, ils étaient dans un coin qu'ils avaient un peu peur. Bah, après, nous, on va pas pour ça, on va juste pour leur dire que ça se fait pas. Et il y avait un responsable et il était en train de dire du Coran, tu vois. Je lui dis, écoute, ça se fait pas, moi, en tant que musulman, c'est pas ce qui t'apprend le Coran de bon comportement. Il me dit, ah, je demande pardon. Je dis, ouais, mais pardon, je te pardonne, c'est pas le problème. C'est de savoir que ça se fait pas et qu'il y a une responsabilité, c'est tout. Et il dit, ok, ouais, je vais leur expliquer et tout, mais comprends, bref. C'était un petit caillou, mais c'est le principe en fait. Pardon, on te le donne. Voilà, oui, voilà, c'est ça. Pourquoi on met 10 ans quand on fait un trajet? C'est que là on s'est déjà arrêté 2 fois pour faire des courses. On s'arrête sur des petits marchands de début de bord de route. Et là on a trouvé pastèque et melon. Donc on va prendre un peu de pastèque et de melon pour la route. Et on a aussi pris deux filles qui rentraient de l'école en stop. C'est pour ça qu'on met 20 ans à chaque fois. Pas de notre faute, hein. Enfin si quand même, mais responsable. Donc voilà, il nous reste encore 1h14 de route. On est parti à 10h et ils annonçaient 2h30 de route. Il est 14h. La pastèque. Le melon. Vite, j'ai des voitures. C'est un melon ça, wesh. Un melon ça. Oh, je comprends pourquoi t'as pris qu'un melon et pas un melon et pastèque. Pastèque a été cher. Mais non, c'est pas cher, mais je vais pas abuser. Parce que t'es obligé de la prendre en entière. Ouais. Sérieux? Ouais. Bah ouais, encore une fois, elle fait des packs. Mais non. Ouais. Il y avait à l'unité, parce qu'il y en avait 4 comme ça, 5000. 4 comme ça, 5000. Ouais. Après, il m'a dit 1000. Ok. Et je fais, si tu me fais un prix, j'en prends 2. Tu me l'as emmené de 2000. Bah, ça fait pas de prix, ça. Elle était drôle. Et melon 2000. La grosse pastèque 2000. Hein. Ça va, hein. Grosse pastèque 2000. Ça fait 3 € la pastèque. Comme ça. Énorme. Et du coup, bah, j'ai pris que ça, faut pas abuser quoi. Faut pas abuser. C'est magnifique. C'est l'appel à la prière. On va dire que c'est Fajr, que le premier jour de Ramadan commence en soi, il commence la nuit précédente. C'est magnifique avec cette voix. Les gars, deuxième jour de Ramadan, on est sur la plage, c'est une dinguerie, c'est magnifique. Il y a l'appel à la prière, le rompage du jeûne, le partage des cafés, tout ça c'est dingue, c'est super beau. Il y a une ambiance particulière. Dakar,